Yo les frères, c'est Sormae, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frères. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour ceux qui suivent mes TikTok, faire enchaîner les images d'une certaine manière pour les wallpapers. Donc on va commencer tout de suite. Alors de 1, déjà il faut que vous téléchargiez des images PNG de votre perso en question. Ça peut être n'importe qui, sur Muzan, Goku, Vegeta, enfin peu importe. Vous les téléchargez sur Pinterest. Sur Pinterest, il y a pas mal de photos un peu stylées, un peu esthétiques et tout. Une fois que vous les aviez pris, une fois que vous les avez, vous les mettez dans After Effects. Vous les glissez dans la comp. Là, vous avez les différentes images que vous aviez téléchargées. Là, très important, le premier truc à faire, c'est de remettre en bonne dimension, c'est-à-dire en format TikTok en 1080 par 1920. Hop. Là, vous avez vos images et ensuite vous les recadrez tous. Alors, pour ce faire, vous appuyez sur CTRL ALT SHIFT G. Ça les recadre automatiquement, pas besoin de faire manuellement. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous découpez les images par 6 frames, c'est-à-dire de les découper au bout de 6 frames, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous découpez. Et voilà, vous avez vos images. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de les mettre tout simplement à la suite l'une de l'autre. Voilà, vous les mettez à la suite des autres. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos images, voilà, tranquille. Ce que vous allez faire, c'est vous allez créer un New Adjustment Layer. Voilà, vous allez créer un nouveau calque d'effet. Vous le mettez, regardez, suivez-moi bien là, c'est important. Voilà, vous êtes ici. Adjustment, il est là. Vous avancez d'une frame l'adjustment, vous coupez. Et ensuite, vous reculez de 3 frames. 1, 2, 3. Hop là. Vous coupez. Voilà. Vous n'avez plus besoin du calque d'effet, celui-là qui est ici, là. Vous le supprimez. Et ensuite, vous refaites la même chose pour le calque d'effet qui est coupé, préalable. 1, 2, 3, hop, et vous coupez. Là, vous avez normalement deux calques d'effet qui restent. Voilà. Pour celui-là, celui que vous avez découpé en premier, vous l'extendez. Enfin, je sais pas si ça se dit. Vous le mettez, vous l'allongez d'une frame. C'est 4 en fait. Et là, vous avez vos deux trucs. Donc là, rien de compliqué. Ce que vous allez faire, c'est vous allez glisser pour vous repérer plus vite, vous allez glisser le calque d'effet le plus grand. Vous allez glisser en bas. De cette manière. Voilà, il faut qu'il y ait une frame qui dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Soit comme ça. Pour celui-là de dessus, c'est pas la même chose. Pour celui-là de dessus, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Donc un comme ça, un qui dépasse comme ça. Genre, enfin vous avez compris quoi. Il faut que la configuration des calques d'effet soit de cette manière. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez Blur Mo Curve sur After Effects. Vous le mettez dans les deux. Donc déjà on va faire pour celui-là. Alors ce qu'il faut faire ici pour le plus petit calque d'effet, le Z-Disc là, vous mettez une frame de temps, vous mettez 0,6 1. Voilà, vous allez jusqu'à la fin du truc et vous mettez 1 à la fin du layer. Pour celui qui est en bas, le plus grand, c'est la même chose. Vous mettez Blur Mo Curve et par contre là, c'est 1 au début et c'est 0,6 à la fin. Tout simplement. Hop là. Donc là, vous avez fait le plus dur. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pas très compliqué. Il faut exactement avoir les mêmes layers partout sur toutes les images. Donc vous faites un CTRL D pour copier l'effect. Et vous faites la même configuration. Voilà. Une qui dépasse de là. Hop. Vous faites là. Hop. Et voilà. Et vous faites ça pour toutes les images. On va le faire avec vous. Donc. Tac. Tac. Le plus petit toujours au-dessus. Hein.
Hop là, le plus grand, on le met en bas. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais si vous comprenez le mécanisme, voilà. Hop là. Voilà. Donc là, vous l'avez mis sur toutes vos images. Et comme par magie, si vous faites entrer, vous voyez que vos images s'enchaînent de la manière suivante. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Vous prenez toutes vos images et les calculs d'effets. Vous le précomp, vous faites une précomp. Hop là. Et ensuite vous ajustez, vous mettez un autre layer. Hop, un autre calcul d'effet correspondant à la durée de vos clips. Et ensuite vous mettez du pixel motion blur qui se trouve ici. Et là vous le mettez à peu près 3 fois. Vous le mettez 3 fois. Donc tac, vous sélectionnez la précomp qui est en bas et vous refaites une précomp. Et ça vous le faites 3 fois alors. Vous mettez à chaque fois du pixel motion blur et vous faites une précomp. À chaque fois. Hop, 3 fois. Hop, hop, et hop. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec la même façon que moi d'enchaîner les images pour mes wallpapers que je fais sur TikTok. Donc voilà, attendez, je vais attendre que le rendu. Attends, on va mettre en un quart pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. Voilà, comme vous voyez, ça fait exactement comme mes TikTok. Donc maintenant vous avez la technique pour réussir de très bons edits wallpaper les frères. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, il y a d'autres vidéos tutoriels qui pourraient potentiellement voir le jour dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus grand follow, likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui a été mal expliqué ou quoi. Je vous expliquerai tout ça plus en détail si vous n'avez pas compris certains aspects du tutoriel sur Discord ou sur TikTok. Envoyez-moi un message et puis voilà. En tout cas, normalement, ça doit pas être très compliqué à faire. C'est une question d'habitude. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les frères. Et puis on se dit à plus tard. Et merci de me donner de la force tous les jours. Et ciao les frères.